Aujourd'hui, une dégustation que je voudrais dédier à mon ami Rassan, qui fête son anniversaire, un anniversaire très spécial. Et pour cela, j'ai été choisir un vin de Californie. Je sais à quel point la Californie lui tient à cœur, en particulier les vallées de la Napa, de Sonoma. Mais comme il a des racines familiales dans le sud de la Californie, je suis allé choisir un vin de Paso Robles. Paso Robles étant au sud, bien au sud. Et dans Paso Robles, il y a un domaine qui a été créé par un Français, un petit pied de nez à la France, un Français de Bordeaux, plus précisément de Saint-Émilion, du nom de Stéphane Asseo. Et partant à l'aventure, il a créé un domaine qu'il a appelé l'Aventure. Et l'aventure est aujourd'hui un domaine avec des, euh, des vignes. Donc pas seulement un chai, comme il arrive assez souvent avec des vignerons qui sont plutôt des œnologues. Là, on a vraiment le travail à la vigne et le travail au chai, supervisé par Stéphane Asseo. Et puis tout un grand nombre de cuvées, dont une qui est quand même euh, assez représentative de ce domaine, qui s'appelle la Estate Cuvée, qui, comme son nom l'indique, euh, laisse imaginer que c'est vraiment la cuvée phare du domaine ou une des cuvées phares du domaine. Et là, on est sur un 2005, donc sur un vin qui a déjà vécu et qui doit être assez mûr à déguster. Euh, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est l'assemblage et ce qui me fait beaucoup penser à mon ami Rassan qui adore deux cépages en particulier, pas seulement ceux-là, mais en particulier ces deux-là, que sont le Cabernet Sauvignon et la Syrah. Et en l'occurrence, cette cuvée a démarré avec beaucoup de Cabernet, et au fur et à mesure, j'imagine, que Stéphane Assio a dû planter de la Syrah. Aujourd'hui, c'est une cuvée à majorité de Syrah, et déjà dès 2005, elle a 51% de Syrah, 40% de Cabernet et 9% de Petit Verdot, qui est aussi un cépage euh, très, euh, très intéressant. Et voilà. Donc, euh, sans plus tarder, donc, on va goûter ce vin. Donc, une robe sombre, d'une belle brillance, assez opaque. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de filtration dans ce vin. Le vin, en l'occurrence, titre à 15,8%, ce qui, dans les canons de la Californie dans les années 2000, est pas très surprenant, mais si on le transpose dans le Bordelais, avant le réchauffement climatique, ce sont des degrés qu'on ne pouvait pas atteindre sans chaptalisation. Et là, bon, c'est du degré naturel, bien entendu. On est plus au sud que la Napa et évidemment encore plus propice à des hauts degrés en sucre dans le raisin. Voilà, donc en tout cas une très belle robe et puis évidemment de belles jambes vu le titre de l'alcool. Alors le premier nez est assez impressionnant, il est très puissant, qui me fait penser plus à un nez d'un vin de Cabernet Sauvignon qu'un vin de Syrah. J'y perçois du fruit rouge à profusion, mais aussi quand même une pointe de cassis et pas mal de chocolat de cacao avec un peu d'épices et de poivre. Un très très beau nez. Et après agitation, on va plus sur le floral, tout en conservant cette trame de nez de fruits. Alors, c'est un vin qui impressionne. Moi, en tout cas, ça m'impressionne. Ça m'impressionne pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un volume de fruits en bouche qui est superbe, qui est impressionnant, qui est dense, il y a une matière, mais une matière, comme disent les critiques américains, glycérinée, c'est en même temps gras et c'est en même temps frais. Ensuite, il y a tout, toute une, tout un volume de tanin d'une finesse incroyable, vraiment d'une finesse qui tapisse le palais. C'est beau, c'est souple et en même temps c'est soyeux, c'est très soyeux. Et puis il y a euh,
tout un volume donc on retrouve le fruit, beaucoup de fruits, le fruit rouge, le fruit noir, un peu moins de chocolat en bouche, mais plus le côté floral, le côté un peu plus poivré. Et ensuite, une fin très longue, très très longue, somptueuse, on a le sentiment qu'elle va pas, qu'elle va jamais s'estomper. Très très beau vin qui a un très fort impact de fraîcheur, de fruits, de volume en bouche, et puis une très très belle fin. Voilà. Euh, une dédicace spéciale à tous nos amis qui aiment le vin dans le monde et en particulier les vins de la Californie, mais aussi, surtout, une dédicace spéciale à Rassan en ce jour particulier. À très bientôt et santé à tous.